D'abord, Madame la Ministre, je veux vous remercier de votre visite dans l'Eure et de la priorité que vous avez souhaité donner aux échanges avec l'ensemble des élus aurois sur ce sujet majeur qu'est le nouvel acte de décentralisation ou d'évolution de la décentralisation, suivant les termes de ceux qui ont parlé. Ce texte, aujourd'hui en discussion au Parlement, constitue sans aucun doute une étape importante pour construire et esquisser la France des territoires de demain et répondre à l'exigence, que vient de rappeler François Hollande, de nos concitoyens en matière d'efficacité et de simplicité de l'action publique. Ici, à Louviers, cela a également été dit, vous êtes sur un territoire pilote, une communauté d'agglomération en marche qui a su développer et renforcer son tissu urbain et les services à la population. Votre venue témoigne du respect que porte le gouvernement à l'action des collectivités et des élus. Je suis certain qu'ils y seront sensibles. Vous êtes également ici sur une terre qui a travaillé plus que d'autres la complémentarité et la force que représente l'action conjuguée des collectivités. Nous avons inventé en effet avec la région et avec mon collègue de Seine-Maritime le 276, qui constitue aujourd'hui encore une démarche unique de collaboration entre la région et les deux départements qui la composent. Nous avons construit une vision commune de notre territoire, de ses atouts, de ses potentiels, mais aussi des défis qu'il nous fallait relever ensemble. Cette démarche s'est matérialisée au travers d'un contrat 276 qui organise la synergie entre nos trois collectivités avec une force de frappe considérable de 1,2 milliard d'euros contractualisés en investissement auprès des agglomérations et des pays. La plus-value du 276 a fait ses preuves. Des politiques fortes ont été proposées, aide régionale à l'emploi, festival en Normandie, des initiatives originales, 276 ça roule, 276 solidarité, agriculture et nutrition, aide aux sportifs de haut niveau, des coordinations, des investissements importants dans des domaines structurants, routiers, mais aussi dans le domaine médico-social, voire permis le rachat d'un musée, le musée des impressionnismes à Giverny. Le 276 a ainsi sans doute préfiguré ce que pourraient être les prochaines conférences territoriales de l'action publique. Je suis convaincu qu'il y a là des enseignements à tirer et des pistes à approfondir dans le cadre de la réflexion sur la meilleure articulation des différents niveaux de collectivité et qui peuvent servir de référence au débat en cours au Parlement. Le Sénat, Madame la Ministre, vient de se prononcer sur le premier des trois textes qui forment ensemble ce nouvel acte de décentralisation en apportant des modifications importantes par rapport au projet initial de votre gouvernement. L'Assemblée en est maintenant saisie et il me semble primordial de garder à l'esprit que ce soit lors du débat parlementaire ou de nos échanges sur le terrain, la triple exigence à laquelle nous devons collectivement répondre. Première exigence, c'est une exigence de solidarité. Solidarité d'abord entre l'État et les collectivités territoriales. Notre pays a profondément changé depuis les grandes lois de décentralisation. Les politiques publiques nationales sont devenues par nécessité partenariales. L'État n'a plus le monopole de la promotion de l'intérêt général, de la coordination et de la régulation auxquelles participent aujourd'hui tous les élus locaux. Cela implique donc de construire une nouvelle relation de confiance entre ces acteurs multiples dont certains ont été injustement montrés du doigt par le passé. Quand je dis par le passé, il n'est pas très vieux. Je pense aussi
à la solidarité financière entre l'État et les collectivités et, permettez-moi cet incident du président du Conseil général, aux discussions en cours entre l'ADF et votre gouvernement sur le financement des allocations universelles comme le RSA. Je ne doute pas que nous parviendrons à progresser vers une plus juste compensation de ces allocations qui pèsent aujourd'hui sur les budgets départementaux en accentuant dramatiquement les inégalités territoriales alors qu'elles relèvent de la solidarité nationale. Solidarité entre l'État et les collectivités territoriales, mais aussi, mesdames et messieurs, solidarité entre collectivités territoriales également. Et je ne pense pas là qu'à la solidarité correctrice, celle qui permet de réduire les inégalités ou à la péréquation. Il s'agit d'une solidarité plus profonde, celle qui permet de définir des politiques locales partagées, celle qui permet de mobiliser nos efforts autour d'objectifs d'aménagement et de développement communs, celle qui permet d'appréhender les problématiques liées à un territoire dans son ensemble. Je constate, à ce titre, un certain tropisme métropolitain, que rappelait François Hollande, que ce soit dans la proposition de votre gouvernement ou dans certaines discussions au Parlement. Je ne conteste absolument pas le fait que notre pays doit pouvoir compter à l'avenir sur de grandes agglomérations. C'est une évolution que nous connaissons à l'échelle européenne et mondiale. Nous sommes ici, d'ailleurs, sur le territoire d'un pôle métropolitain, à cheval sur 2 départements et associant cette agglomération à la communauté d'agglomération de Rouen. La collectivité que je préside, Madame la Ministre, a soutenu sa création. Nous ne pourrons cependant pas fonder exclusivement notre stratégie d'aménagement et de développement à long terme sur les métropoles, sans risquer d'accentuer les fractures existantes entre le rural et l'urbain, d'en créer de nouvelles ou de faire émerger entre deux centres urbains ce que j'appelle des hinterlands, des zones de relégation qui concentreraient les handicaps à la fois économiques, sociaux, une perte en matière de présence des services publics et des investissements publics trop faibles au regard des enjeux et des besoins exprimés par nos populations. Vous en avez, j'en suis sûr, la conviction. Il est nécessaire de donner des outils complémentaires aux collectivités qui assurent la cohésion territoriale. Ici, à n'en pas douter, dans ce territoire jeune, rural et urbain à la fois, composé de 675 communes, seront les choix du département. Nous nous y employons et nous y sommes prêts. Dans l'heure, sans doute plus qu'ailleurs, le Conseil général joue et veut continuer à jouer son rôle de collectivité d'équilibre. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons, avec l'État, engager dès maintenant, je le disais au Premier ministre lors de sa venue à Évreux, une réflexion commune afin de préfigurer ce que pourrait être le schéma d'accès aux services publics dans l'heure prévu dans le projet de loi que nous évoquons aujourd'hui. Deuxième exigence, une exigence de confiance. Il faut nous défaire d'une certaine vision de nos territoires qui nous pousse parfois à les hiérarchiser, à les classer et même à les opposer sans tenir compte de leur qualité particulière. Pour un exemple, aujourd'hui, rien ne se fait sans des appels à projets. Et l'appel à projet, c'est le terme en termes de jargon pour mettre en fait des territoires en concurrence. Et plus rien ne se fait sans appel à projet. L'avenir n'est pas à la concurrence, donc je disais, mais la mise en réseau, à la coopération. Pour prendre un exemple, chacun conviendra que la région a une responsabilité économique, mais elle ne peut cependant l'exercer sans lien avec les départements qui sont compétents en matière d'inclusion, d'insertion sociale ou avec des intercommunalités. L'exercice d'une compétence doit passer par des contrats, des conventions liant entre eux les différents acteurs. Si l'on veut
que les différents schémas de la région, du département ou des intercommunalités aient une valeur prescriptive. Ils doivent être fondés sur un minimum de concertation et de contractualisation. C'est d'ailleurs à ce titre que la notion de chef de filat ne doit pas être mal interprétée. Le chef de file n'ordonne pas, il organise, il crée du lien et de la cohérence. Enfin, troisième exigence, une exigence de souplesse. Nous sommes tous d'accord pour dire que nos territoires sont différenciés, sont différents, que chacun connaît des enjeux et des problématiques qui lui sont propres. Il faut assumer ces différences et en tenir compte dans notre organisation institutionnelle et territoriale. L'indivisibilité de notre République ne doit pas conduire à l'uniformité. Il faut laisser la place à l'expérimentation pour adapter nos politiques aux réalités locales. Avec le 276, la région de Normandie et le département de l'Eure et de la Seine-Maritime ont d'ailleurs démontré la qualité de la réponse qui peut être apportée localement face à l'enjeu de l'amélioration de l'efficacité de l'action publique. Il importe donc de conserver cet espace de liberté et d'initiative pour les acteurs locaux. Voilà, Madame la Ministre, les quelques points sur lesquels je souhaitais attirer votre attention en essayant de refléter ce qui est la diversité de ce territoire et en saluant la volonté de votre gouvernement d'avancer sur ce sujet complexe mais crucial pour l'avenir de notre pays et des politiques publiques qui y seront menées. Je vous remercie.